Qu'est-ce que l'esprit entrepreneurial? Je voulais faire une vidéo qui résume en moins d'un quart d'heure ce qu'est l'esprit entrepreneurial. Mais finalement, qui mieux que les 10 entrepreneurs les plus célèbres au monde pour te présenter l'essence même de l'entrepreneuriat? Alors j'ai décidé de t'offrir un tour d'horizon du meilleur conseil de chacun d'entre eux. Alors attention, ça va aller vite et ça décoiffe. Mais avant d'aller plus loin, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est fait, alors on continue. De quoi parle-t-on quand on parle d'entrepreneuriat? Du point de vue de Steve Jobs, l'esprit d'entreprendre consiste à faire des choses vraiment folles pour accomplir des choses étonnantes. Il s'agit d'apporter une contribution à l'univers, c'est-à-dire avoir une idée, y travailler jusqu'à ce qu'elle se concrétise et relever des défis quotidiens. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, tu dois t'assurer d'avoir une vision claire, de travailler dur sur tes objectifs, d'avoir la bonne équipe et d'être constant pendant les prochaines années, généralement entre 3 et 12 ans au minimum. Allez, c'est parti. Numéro 1, premier entrepreneur, Jeff Bezos. Son vrai nom, Jeffrey Preston Bezos. C'est le fondateur d'Amazon, la plus grande place de marché du commerce électronique utilisée par des millions de clients dans le monde. C'est l'entrepreneur investisseur et philanthrope américain le plus riche du monde. L'aventure Amazon.com a commencé en 1994 en vendant des livres à travers les États-Unis et dans 45 pays étrangers en 30 jours. Ensuite, l'entreprise s'est diversifiée avec des CD, des vidéos, des vêtements, des appareils électroniques, des jouets, etc. Aujourd'hui, Amazon est le premier détaillant en ligne des États-Unis avec près de 470 milliards de dollars US de ventes nettes. Énorme! Voici la citation préférée de Jeff Bezos. Une marque, pour une entreprise, c'est comme une réputation pour une personne. Vous gagnez une réputation en essayant de bien faire les choses difficiles. Que peut-on apprendre de Jeff Bezos? S'il y a bien une leçon à retenir du fondateur d'Amazon, c'est celle-ci. Commencez petit pour devenir grand. Au départ, il vendait des livres sur Amazon.com qui n'étaient disponibles que pour le public américain. Dans les 30 jours suivant le lancement d'Amazon, les ventes atteignaient 20 000 $ par semaine. Puis il a commencé à vendre d'autres choses, notamment des CD, des jouets, des gadgets, des vêtements, etc. Il est littéralement passé du statut de librairie à celui de magasin de tout, en un rien de temps. Si vous débutez, au lieu de vous lancer dans trop de choses à la fois, concentrez-vous sur une seule. Commencez petit, soyez cohérent et devenez grand. Voici quelques conseils de Jeff Bezos pour les startups. Si vous décidez de ne faire que les choses dont vous savez qu'elles vont marcher, vous allez laisser beaucoup d'opportunités sur la table. Les entreprises sont rarement critiquées pour les choses qu'elles n'ont pas essayées, mais elles sont bien souvent critiquées pour les choses qu'elles ont essayées et qui ont échoué. Deuxième entrepreneur, Bill Gates. William Henry Gates, plus connu bien évidemment sous le nom de Bill Gates. C'est un mania américain des affaires, un investisseur, un auteur et un philanthrope. Il est le fondateur de Microsoft qu'il a lancé avec Paul Allen en 1975. C'est l'une des personnes les plus riches du monde, ayant même été à la première position du classement Forbes pendant 18 ans. Sa valeur nette actuelle est de plus de 130 milliards de dollars. Voici la citation préférée de Bill Gates. Si vous ne pouvez pas le rendre bon, faites-le au moins paraître bon. Que pouvons-nous apprendre de Bill Gates? Soyez votre propre patron et commencez tôt. L'une des principales raisons de l'énorme succès de Bill Gates est qu'il a commencé tôt. Il n'avait que 13 ans lorsqu'il a commencé à travailler sur les ordinateurs. Lui, il a eu cette passion pour les ordinateurs dès son plus jeune âge et c'est ce qui l'a aidé à obtenir un succès massif dans les années suivantes en créant Microsoft. Bill Gates est devenu très tôt son propre patron, même s'il s'est associé à des dizaines de personnes, dont Paul Allen. Il n'a pas perdu son temps à travailler pour d'autres, alors si vous voulez être comme Bill Gates, commencez tôt et travaillez sur vos propres rêves. Le troisième entrepreneur, Mark Zuckerberg, fondateur du très populaire média social Facebook. Mark Elliott Zuckerberg, de son vrai nom, est un entrepreneur technologique et un philanthrope américain. Il est l'une des personnes les plus riches de la planète avec une valeur nette estimée à plus de 80 milliards de dollars. Il est aussi surtout la seule personne de moins de 50 ans à figurer dans la liste des 10 personnes les plus riches du classement Forbes et la seule personne de moins de 40 ans à figurer dans la liste des 20 premiers milliardaires. Sa société, Facebook, compte environ 3 milliards d'utilisateurs
actifs par mois. Facebook est sans aucun doute la première plateforme de médias sociaux utilisée partout dans le monde. Des étudiants aux spécialistes du marketing en passant par des dirigeants du monde entier. Voici la citation favorite de Mark Zuckerberg. Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui évolue très rapidement, la seule stratégie dont l'échec est garanti est de ne pas prendre de risques. Que peut-on apprendre de Mark Zuckerberg? Ne pas courir après l'argent. Mark Zuckerberg n'a jamais cherché à s'enrichir. Voici ce qu'il a dit un jour. Mon objectif n'a jamais été de simplement créer une entreprise. Beaucoup de gens interprètent cela comme si je ne me souciais pas des revenus, des bénéfices ou de ces choses-là. Mais ce que ne pas être juste une entreprise signifie véritablement pour moi, c'est de construire quelque chose qui apporte un grand changement dans le monde. Alors qu'est-ce que cela signifie? C'est que l'argent est un sous-produit. Ne cours pas après l'argent. Concentre-toi plutôt sur la création d'un produit ou d'un service extraordinaire qui améliore la vie des autres. Quatrième entrepreneur, Larry Page, mais aussi Sergey Brin. Lawrence Edward Page, communément appelé Larry Page, est un entrepreneur américain qui a cofondé Google avec Sergey Mikhailovich Brin, plus connu sous le nom de Sergey Brin en 1997. Larry Page est le PDG d'Alphabet, la société mère de Google, et sa valeur nette s'élève à plus de 110 milliards de dollars. Sergey Brin, quant à lui, est le président d'Alphabet et sa valeur nette s'élève à plus de 106 milliards de dollars. Larry Page et Sergey Brin ont tous deux reçu le prestigieux prix Marconi en 2004. Voici la citation préférée de Sergey Brin. Nous faisons beaucoup de choses. La seule façon d'avoir du succès est d'avoir connu beaucoup d'échecs. Et voici la citation préférée de Larry Page. Toujours délivrer plus que ce qui est attendu. Que peut-on apprendre de ce duo? L'invention et le marketing sont la clé du succès. Voici ce que Larry Page a dit un jour. L'invention ne suffit pas. Nikola Tesla a inventé l'énergie électrique que nous utilisons, mais il a eu du mal à la faire connaître aux gens. Vous devez combiner les deux choses, l'invention et la concentration sur l'innovation, plus une entreprise qui peut commercialiser les choses et les faire parvenir aux gens. Google a réussi pour deux raisons. Il a répondu aux besoins des chercheurs en donnant les meilleurs résultats possibles et il est également devenu le synonyme que la plupart des gens utilisent pour le mot recherche. On entend souvent, quand je ne sais pas quelque chose, je demande à mon ami Google. Si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, trouve des moyens de commercialiser tes produits ou tes services afin qu'ils atteignent un large public. Se contenter d'inventer de nouvelles choses ne t'aidera pas car tu dois aussi lancer la commercialisation de tes produits et services afin d'en accroître la visibilité et la clientèle. Cinquième entrepreneur, Sir Richard Charles Nicholas Branson, plus connu bien évidemment sous le nom de Richard Branson. C'est le fondateur du groupe Virgin qui comprend plus de 400 entreprises dans le monde. C'est aussi la première et seule personne à avoir traversé l'Atlantique dans la plus grande montgolfière. Il a ensuite battu son propre record en traversant le Pacifique cette fois dans une montgolfière Virgin. Voici la citation préférée de Richard Branson. Les opportunités dans le business sont comme les bus. Il y en a toujours une autre qui arrive. Que peut-on apprendre de Richard Branson? Apprécie ce que tu fais. Richard Branson adore son travail. Il possède 2 îles privées. Il loue l'une d'elles et l'autre connue sous le nom d'île du Nectar est l'endroit où il fait la fête avec d'autres célébrités comme Mariah Carey, Kate Winslet, Oprah, David Beckham, etc. Il est connu pour prendre des risques et il aime vraiment ce qu'il fait. Voici quelques conseils business de Richard Branson. L'esprit d'entreprise ne consiste pas à conquérir des clients. Il ne s'agit pas de travailler seul. Il ne s'agit pas de chercher à être le numéro 1. Il ne s'agit pas nécessairement de gagner beaucoup d'argent. Au contraire, il s'agit de transformer ce qui vous excite dans la vie en capital afin de pouvoir en faire plus et aller de l'avant. Sixième entrepreneur, Stephen Paul Jobs, bien évidemment plus connu sous le nom de Steve Jobs. Alors il est décédé bien entendu, mais c'était un entrepreneur, un investisseur américain. Si tu utilises un smartphone, en particulier un iPhone, tu sais déjà qui est Steve Jobs. C'était le président, le PDG et le cofondateur d'Apple qui vaut aujourd'hui plus de 2000 milliards de dollars. Oui, tu as bien entendu, 2000 milliards. Apple est aussi l'un des 4 grands noms de la technologie avec Amazon, Google et Facebook. Steve Jobs était également le président et l'actionnaire majoritaire de Pixar, un studio américain de films d'animation fondé en 1986. Voici sa citation préférée. Votre temps est limité.
alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par le dogme qui consiste à vivre avec les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. D'une certaine manière, ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Que peut-on apprendre de Steve Jobs? Mets un coup dans l'univers. Voilà ce que Steve Jobs voulait dire quand il disait « faire une brèche dans l'univers ». Il s'agit de laisser ta propre marque et d'avoir un impact sur la vie des gens dans ton univers, même si ce changement peut être aussi petit qu'une bosse. Steve Jobs est particulièrement connu pour sa créativité et il a littéralement changé l'avenir de la façon dont nous utilisons nos smartphones. Non seulement il a eu l'idée de l'iPhone et de l'iPad, mais il est aussi si bien conçu que tout le monde semble les apprécier. 7e entrepreneur, Larry Lawrence Joseph Ellison, communément appelé Larry Ellison. C'est un entrepreneur américain cofondateur de la société Oracle. Si tu t'intéresses aux technologies et aux logiciels, tu as probablement entendu parler d'Oracle. Larry Ellison a cofondé la société avec Bob Miner et Ed Watts en 1977. C'était l'année de ma naissance. Voici sa citation favorite. « Si vous faites tout ce que tout le monde fait dans le monde des affaires, vous allez perdre. La seule façon d'être vraiment en avance est d'être différent. » Que peut-on apprendre de Larry Ellison? Avoir une vision claire. L'un des facteurs clés qui différencie un leader des autres est le suivant. Il a une vision claire. Un leader qui réussit est celui qui pense à l'avenir et pas seulement au présent. Larry Ellison avait une vision très claire et c'est la raison pour laquelle Oracle est toujours l'une des principales entreprises de logiciels. Aujourd'hui, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de dollars et sa capitalisation boursière dépasse 182 milliards de dollars. Donc, si tu veux lancer une start-up ou une entreprise, pense à la prochaine génération et prévois des plans pour elle. 8e, excuse-moi si je prononce mal son nom, Ritesh Agarwal. As-tu déjà entendu parler d'Oyo Rooms? Si tu es indien ou si tu aimes voyager, tu as peut-être déjà séjourné chez Oyo Rooms. Oyo Rooms a été fondé par Ritesh Agarwal en 2013. Il s'agit de la plus grande entreprise d'hôtellerie de l'Inde qui offre essentiellement des hébergements à bas prix avec notamment des caractéristiques de propreté et de sécurité. Voici la citation préférée de Ritesh Agarwal. Commencer petit, réussir et ensuite faire grand. Que peut-on apprendre de Ritesh Agarwal? Trouver le bon mentor. Ritesh Agarwal d'Oyo Rooms avait été présélectionné pour The Seal Fellowship. Même chose, excuse-moi si je prononce mal, mon anglais n'est pas terrible. Il faisait partie des 1% des candidats ayant postulé un programme de 2 ans dans le cadre duquel les boursiers reçoivent 100 000 $ et un mentorat. En plus de cela, tous les candidats sélectionnés pour la bourse Thiel ont eu accès à l'apprentissage des investisseurs du réseau de la fondation, notamment Mark Zuckerberg, Larry Page, Elon Musk et Peter Thiel. Ce programme de mentorat ainsi que le fonds obtenu ont tellement aidé Ritesh Agarwal qu'il a pu lancer Oyo Rooms, qui a maintenant révolutionné l'industrie hôtelière en Inde. Cherche donc les bons mentors, applique ce que tu apprends et fais mieux. C'est ainsi que tu pourras réussir. 9e, entrepreneur, même chose. Je te prie de m'excuser si je prononce mal son nom. Vijay Shekhar Sharma. As-tu entendu parler de Patim? Même chose si tu es indien, il y a de fortes chances que tu l'utilises. Et si tu ne l'es pas, une simple recherche Google t'indiquera à quel point il est populaire en Inde. Patim Pay Through Mobile est le plus grand système de paiement en ligne de l'Inde, qui propose également un portefeuille numérique et dont Vijay Shekhar Sharma en est le fondateur. Voici la citation favorite de Vijay Shekhar Sharma. Si vous n'êtes pas le client, ne le construisez pas. Que peut-on apprendre de Vijay Shekhar Sharma? Saisir les opportunités. Si tu veux réussir, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Parfois, tu dois seulement chercher les opportunités et faire mieux que les autres. Avant le succès de Patim, il existait d'autres alternatives intéressantes comme FreeCharge pour les paiements et les recharges mobiles en Inde. Mais si Patim a réussi à long terme, c'est parce qu'il a pris les bonnes mesures au bon moment. Par exemple, après la démonétisation en Inde, presque tout le monde a commencé à utiliser Patim, y compris les vendeurs de thé. La clé à comprendre, c'est que la plupart des entrepreneurs qui réussissent créent des produits complètement nouveaux et innovants ou améliorent les produits des autres.
Et enfin, le 10e entrepreneur, ça n'aurait pas été possible de faire cette vidéo sans parler de lui, bien entendu, Elon Reeve Musk, et plus connu sous le nom d'Elon Musk. Certains le qualifient du seul vrai Iron Man. Elon est l'entrepreneur en technologie et c'est un ingénieur qui possède plusieurs nationalités, Afrique du Sud, Canada, États-Unis. Il est notamment connu pour ses entreprises SpaceX et Tesla, cofondateur du célèbre système de paiement en ligne PayPal. Il est aussi le fondateur, le PDG et le concepteur principal de SpaceX, ainsi que le cofondateur, le PDG et l'architecte produit de Tesla. Mais c'est aussi le fondateur de The Boring Company, moins connu du grand public. Sa citation favorite, quand quelque chose est suffisamment important, vous le faites, même si les chances ne sont pas en votre faveur. Je vais répéter ça parce que c'est rigoureusement important dans l'entrepreneuriat. Quand quelque chose est suffisamment important, vous le faites, même si les chances ne sont pas en votre faveur. Et que peut-on apprendre d'Elon Musk? Prends des risques. Elon Musk est connu pour prendre des risques. Que ferais-tu si tu disposais d'environ 180 millions de dollars en vendant une entreprise? La plupart des gens dits normaux, entre guillemets, penseraient qu'ils sont installés dans la vie, qu'ils vont s'offrir une grande villa avec des voitures de luxe, qu'ils vont voyager dans le monde entier et qu'ils vont prendre un peu de recul pour se détendre. Ils vont se la couler douce, quoi. Elon Musk, pas du tout. Il se démarque en prenant des risques et en réinvestissant. Par exemple, pour résumer selon les paroles d'Elon Musk lui-même, le produit de l'acquisition de PayPal était de 180 millions de dollars. J'ai investi 100 millions de dollars, mais ça n'a pas suffi et j'ai rajouté une fois, puis deux fois, plusieurs millions. Au total, les 180 millions étaient réinvestis. J'ai même dû emprunter de l'argent pour mon loyer. Il y a même une période de 3 années où Elon Musk a dormi dans son propre bureau. Selon Elon Musk, même si les chances ne sont pas en ta faveur, si quelque chose vaut vraiment la peine, fais-le au lieu de penser aux éventuels échecs. Voilà, c'était les conseils à retenir des 10 entrepreneurs les plus célèbres au monde. Leur mise en application vaut des milliards ou tout du moins des millions. Pense à liker et à commenter pour donner de la force à cette chaîne et surtout abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos.